Bonjour et bienvenue sur le plateau TLM Les Échos. Nous sommes au Salon des Entrepreneurs pour la 10e édition et je suis en compagnie de Tanguy Bar de Coutances. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de l'agence Biodégrade. Vous proposez une nouvelle forme de publicité inspirée du street art. Alors pouvez-vous nous en dire plus sur votre activité ? Donc nous réalisons des campagnes de publicité sur le domaine public, sur le sol principalement, à l'aide d'un pochoir et d'un nettoyeur de pression qui va nous servir à pulvériser justement de l'eau non potable pour obtenir un contraste entre la saleté et la propreté afin d'avoir un message donc, qui reste éphémère, apparent 7 jours sur le sol en moyenne. Alors comment est née cette idée ? Comment est née cette idée ? C'était il y a bientôt deux ans, en juillet 2011. Voilà, on a toujours été fan de graffiti depuis longtemps. Et nous cherchions à faire quelque chose sur le sol, sur le trottoir, quelque chose d'artistique. Et puis nous sommes tombés sur une vidéo aux États-Unis, donc qui justement ils écrivaient sur le sol avec un nettoyeur de pression. Et on a dit mais c'est super, c'est top, c'est génial, ça devrait marcher en France. Il faut qu'on importe ça, quoi. Alors justement, quel accueil avez-vous reçu auprès des entreprises ? Un très bon accueil, très bon accueil. Bon, il a fallu quand même montrer que nous étions crédibles. Parce que étant étudiant au début et entrepreneur, c'est pas toujours facile parce que justement les partenaires pouvaient douter, dire bon, est-ce qu'ils sont assez fiables, est-ce qu'on peut leur faire confiance. Et puis très vite après, c'est voilà comme quand on essaie d'avoir son premier job. Un peu difficile, mais une fois qu'on a eu le premier job, après les autres s'enchaînent, c'est un petit peu exactement pareil. Il faut avoir le premier contrat pour qu'ensuite ça soit un effet boule de neige, quoi. Alors justement, quels sont les clients qui vous ont fait confiance jusqu'à maintenant ? Privé, public, ça va du petit commerçant, de la petite enseigne, jusqu'aux agglomérations, comme l'agglomération de Vienne notamment, et puis des grands groupes comme UGC, ou bien des grosses chaînes de magasins comme Pouline, la marque Paul & Joe. Donc vraiment un large éventail de clientèle différentes, quoi. Un an après le début de l'aventure, où en êtes-vous ? Quel bilan pouvez-vous faire ? Un bilan très positif parce que nous étions ici même il y a un an en statut auto-entrepreneur avec mes associés, puis qui n'étaient pas encore associés parce qu'auto-entrepreneurs. Et puis un an après, passage à la SAS avec 3 associés. Donc on a bien testé le concept sur le marché et ainsi de suite. Et donc assez positif parce que sinon on n'aurait pas créé. Donc cette SAS et cette vraie société par la suite. Très bien, donc de belles perspectives pour l'avenir. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et je vous dis à très bientôt sur TLM. Merci.